Ma copine. On était allongés sur un lit, dans un moment intime et romantique. Après tout ça, elle me dit, « Chérie, si je tombais enceinte, qu'est-ce que tu ferais ?» Je lui réponds, « Mon amour, pourquoi tu me demandes ça? Moi, je serais très content qu'on ait un petit bébé. Je te rendrais heureuse, toi et notre enfant. » Elle me répond, « Ah, d'accord. Et parmi toutes les positions que je t'ai données, laquelle tu as le plus aimé ?» Je lui dis, « Toutes tes positions étaient la bonne. Ta façon de bouger était parfaite pour moi. » Elle se met à rire à cause de mes paroles. Je lui dis encore, « Dans toute ma vie avec les femmes, tu es la plus douce. » Elle me répond avec un sourire, « Tu rends mon cœur heureux. Il y a une dernière position que je t'ai donnée. Tu ne savais même plus comment placer ton corps. » Puis elle dit, « Bon, je vais y aller. » Je lui réponds, « D'accord, chérie, je devrais te raccompagner même si je suis fatigué. » Elle me dit en rigolant, « Après tout ce que je viens de te faire, tu es vraiment fatigué. » Puis elle dit qu'elle s'en va. Je l'embrasse. Ensuite, elle s'habille en silence. Puis on voit un saut dans le temps. 3 mois après, elle entre, toute contente, et dit, « Chérie, » je me lève pour lui donner une place. Je lui demande, « Qu'est-ce qui t'amène? Tu m'as dit que tu allais venir, mais je te vois arriver si vite. » Elle répond, « Oui, je suis venue vite parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. » Je lui dis, « Alors attends, je vais chercher une chaise pour qu'on puisse parler. » Elle répond, « Oui, vas-y. » Je prends la chaise, je m'assois et je lui dis, « Depuis que tu es venu, je sens que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. » Elle me répond en plaisantant, « Tu veux qu'on refasse la même chose qu'avant? » Je lui dis, « Si c'est ce que tu veux, tant que tu es là, je suis partant. » Elle me dit, « Tu te souviens du dernier moment qu'on a passé ensemble? Tu sais que j'ai vraiment aimé ça. » Je réponds, « Ah bon? » Elle dit, « Mais avant ça, j'ai quelque chose à te dire. » Je plaisante. « Le président a quitté le pouvoir? » Elle éclate de rire. Elle dit, « Non, ce n'est pas ça. Ce que je vais te dire va te rendre encore plus heureux. » Je lui dis, « Vraiment? Parle-moi, chérie, je t'écoute. » Elle me dit, « Cette nouvelle me rend tellement heureuse. Depuis la dernière fois qu'on a été ensemble, je n'ai plus vu mes règles. Je suis enceinte. » Mon visage change. Elle me demande, « Pourquoi ton visage a changé? N'oublie pas que sur le lit, tu avais dit que quoi qu'il arrive, tu prendrais tes responsabilités. » Je lui réponds, « De la façon dont on l'a fait, tu ne peux pas être enceinte. » Elle me demande, « Comment on l'a fait? » Je lui réponds, « Tu as levé les jambes, tu m'as donné toutes les positions possibles, mais il peut toujours y avoir un problème. » Elle dit, « Maintenant, tu ne peux pas nier la façon dont on l'a fait. » Je lui réponds, « Dans ma vie, je n'ai jamais mis une femme enceinte. Et maintenant, c'est toi? » Elle me dit, « Chérie, tu m'avais dit que j'étais la plus douce de toutes les femmes. » Je réponds, « Tu es comme une canne à sucre, un sirop. » Elle me dit, « Donc maintenant tu te moques de moi? » Je réponds, « Je ne crois pas que cet enfant soit le mien. Tu peux aller chercher son père. » Elle me dit, « Comment ça ce n'est pas toi? Tu es le seul homme que j'ai eu. » Je répète, « Cet enfant n'est pas le mien. Va chercher son père. » Elle dit, « Ce n'est pas ce qu'on avait dit sur le lit. Là-bas j'étais comme une reine pour toi. » Je me lève et je lui dis, « Tu ferais mieux de quitter la maison avant que ma mère arrive. » Elle rit. Elle me dit, « Avant de quitter la cour, tu dois me dire que tu vas t'occuper de l'enfant. » Abonnez-vous pour connaître la suite de l'histoire.